Salam salam la famille Acrofoot, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Victoire des Jaunes Noirs sur le score de 1-0 comme à la manche aller. Et donc au bout des deux confrontations, c'est un cumul de 2-0 en faveur du Borussia, qui est donc la première équipe à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouera au Wembley Stadium. En attendant, le vainqueur du grand choc de demain entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc en attendant, on va revenir sur ce match. Victoire donc du Borussia sur le score de 1-0. Et hier, moi, j'étais parti sur un pronostic de 2-1. Je m'explique pourquoi. Je m'étais dit que peu importe le scénario du match, que le Paris Saint-Germain allait marquer au moins un but. Parce qu'il fallait au Paris Saint-Germain au moins un but. Il fallait déjà revenir à égalité par rapport au match aller. Il fallait revenir à égalité avec le Borussia Dortmund et par la suite que les choses s'ouvrent et comme ça que voilà, le Borussia Dortmund revient dans le match et par la suite le remporter. Parce qu'en aucun cas, moi j'ai vu une victoire du Paris Saint-Germain, très sincèrement. Parce que quand vous regardez, si toutefois vous en tant qu'amateur du foot, vous avez regardé la match aller entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, je ne sais pas quel miracle il fallait au Paris Saint-Germain pour tout simplement remporter la manche au retour. Je ne le voyais pas du tout, très sincèrement. Et aujourd'hui, ça s'explique, ça s'est justifié aujourd'hui. Pendant la première période, moi j'ai vu un Paris Saint-Germain qui était encore plus que jamais indécis. Et pour moi aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a été victime de son inefficacité. L'attaque du Paris Saint-Germain, moi je ne sais pas c'est quoi le problème, mais ils ont vraiment été victimes de leur inefficacité aujourd'hui. Alors, le jeu à la manche aller, on peut dire que le Borussia Dortmund était nettement supérieur. Et même au niveau des buts, c'est vrai qu'en deuxième période, le Paris Saint-Germain a poussé. Ils ont vraiment poussé. Ils ont eu 2 poteaux par exemple. Ils ont eu des têtes ratées de Fabien Ruiz. Aujourd'hui également, ils ont voulu pousser, mais ils ont perdu ce match depuis la fin de la première période. Ils ont vraiment perdu ce match. Parce que Mbappé a toujours été transparent. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout satisfaite de la campagne de Kylian Mbappé pour cette saison 2023-2024 en Champions League. Pour moi, il n'a rien foutu. Sur le choix de Luis Enrique, tout à l'heure, je parlais de Danilo ou de Beraldo. Déjà, c'est un mauvais choix d'avoir pris Beraldo au lieu de prendre Danilo. Et également, au niveau du front de l'attaque, ce n'était pas ce qu'il fallait mettre. Ce n'était pas du tout ce lors de la manche, allez, tu es mené sur un score de 1-0. Chez toi, tu joues à domicile, tu as l'obligation déjà d'effacer ce but-là, c'est-à-dire de revenir à hauteur de ton adversaire et par la suite essayer de te projeter. Mais on a vu comment dirais-je, on a vu un Mbappé transparent, carrément. On a vu un Gonzalo Ramos qui n'a pas été... Gonzalo Ramos, très sincèrement, il a raté le match de sa vie. Il a vraiment raté le match de sa vie. Ousmane Dembélé, on était nostalgique même, limite, on était nostalgique de ce Dembélé, comment dirais-je, brouillon. Et aujourd'hui, il a refait surface, tout simplement. Trop de déchets techniques, définition de l'autre côté du terrain. Très sincèrement, moi, j'étais nostalgique même de ce Dembélé qui n'arrive pas du tout à se défaire ou en tout cas qui n'arrive pas du tout à faire ou à prendre les bonnes décisions, à d'abord s'équilibrer, à chercher l'équilibre dans ses pieds avant de faire un centre ou avant de faire une passe ou même avant d'armer une frappe. Limite, j'étais même, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce Dembélé-là. C'est vrai, à la manche, lors de la manche aller, il a raté cette occasion encore parce qu'il manquait d'équilibre. Et donc, il n'a pas cadré son tir. Aujourd'hui, on a vu le même Dembélé qui vraiment faisait du n'importe quoi sur son côté. Et pour moi, c'est le choix encore de Luis Enrique. Moi, le système que j'avais proposé hier, c'est de mettre... Déjà, c'est d'enlever Fabien Ruiz. Parce que dans ce match-là, Fabien Ruiz n'a pas sa place ici. Il est trop long. Il est vraiment trop nonchalant. Dès qu'il a le ballon, au lieu de se projeter, non, il retourne un petit peu en arrière. Et là, c'est vraiment la solution d'Emre Can du côté du Borussia Dortmund. C'est lui qui a vraiment empêché le milieu parisien de casser les lignes. On a vu Vitinha, d'abord Zahir Emery,
qui était en difficulté aujourd'hui. Il était vraiment en difficulté face à Ademi, parce qu'Ademi a fait un très gros match. Il jouait en tant qu'ailier, mais en même temps, des fois, il joue comme un latéral. Donc, ça lui permet de dézonner un peu, de venir dans le milieu, d'avoir ce jeu ou cette participation ou comment dirais-je, de faire cette récupération dans le milieu de terrain avec Emre Can qui était là, qui a empêché complètement, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un miroir face au milieu du Paris Saint-Germain. Le milieu du Paris Saint-Germain était complètement noyé dans ce milieu entre Emre Can, entre Sabitzer également, et un peu quand Madsen rentre dedans et Ademi également, que dire de Ryerson, le latéral droit du côté de Borussia Dortmund, qui a fait un excellent match aujourd'hui. Donc le principal problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, et comme à l'aller, c'est toujours le milieu. C'est toujours le milieu, parce que le milieu du Borussia Dortmund était tellement à l'aise avec le ballon. Pendant les sorties de balles, Mats Hummels, Ryerson, Madsen, Lauterbach, non mais ils sont incroyables ces gens. Mais que dire de Brandt également, qui dézonnait, qui rentrait carrément, non mais c'est incroyable les gars. Comment Brandt est bon, ballon au pied, comment il est à l'aise, comment il aime prendre les risques, comment il protège ses ballons. Moi j'étais vraiment choquée. Et donc ce match aujourd'hui, c'était vraiment la bataille du milieu. Et pour moi, j'étais très contente quand j'ai vu Edin Terzic reconduire le même 11, parce qu'il y avait de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce dont il avait besoin pour aller prendre les joueurs du Paris Saint-Germain, pour aller tout simplement prendre cette qualification pour la finale. Parce qu'il a vu le match aller. Il était à l'aise sur tous les plans. Ils étaient à l'aise, les joueurs du Borussia Dortmund. C'est tout à fait le contraire de Luis Enrique, qui pour moi avait un gros chantier aujourd'hui, déjà sur la défense, le milieu également, même sur le front de l'attaque. Donc il fallait vraiment avoir cette cohérence dans son 11 de départ pour espérer au moins marquer ce premier but. Pourquoi je dis que c'est un problème déjà de coaching? Parce que Danilo, s'il était partant, mais également au niveau du milieu, il fallait mettre peut-être le Sud-Coréen, je ne sais pas si c'est un Chinois ou un Sud-Coréen. Il n'a pas pris ce risque-là. Il ne fallait pas mettre Fabien Ruiz, il fallait mettre Zaïre Emery et Vitinha, d'accord, un milieu à deux s'il le faut, mettre Barcola, mettre Ousmane Dembélé, et là-bas tu mets Mbappé et Gonzalo Ramos, parce que tu avais besoin de ce but-là pour remonter déjà et par la suite chercher la victoire. Mais malheureusement pour moi, le coaching n'a pas été bon aujourd'hui. Il a essayé de faire le changement, c'était trop tard. Quand il a fait entrer Marco Asensio et Barcola à la place de Fabien Ruiz et de Gonzalo Ramos. Voilà. Alors, il faut quand même noter que, comme au match aller, le Paris Saint-Germain n'a pas eu un coup de chance. Parce qu'ils ont eu 2 transversales aujourd'hui et 2 poteaux. Donc, pour moi, ils ont eu plus d'occasions, même franches, que le Borussia Dortmund, mais ils ont manqué d'efficacité. Le Paris Saint-Germain, c'est la seule chose à dire aujourd'hui. Ils ont vraiment manqué d'efficacité. Et pour moi, Kylian Mbappé a vraiment raté sa saison avec le PSG parce qu'il aurait pu. Et pour moi, il manque d'implication, tout simplement. Il manque d'implication. Il aurait pu quand même au moins amener le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Après, espérer peut-être remporter cette coupe aux grandes oreilles. Et ça promet en tout cas, moi ce que je vois, comme je l'ai dit hier, moi je vois une finale, vraiment une affiche allemande, comme c'est vraiment ce que je vois, comme en 2013, si vous vous rappelez bien, c'était la finale de la Ligue des Champions de l'année 2013-2014 ou 2012-2013 entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, et le Bayern Munich avait remporté cette finale. Hummels qui a fait un très gros match les gars, un très gros match. Vraiment, moi quand j'ai vu le corner, quand il tirait le corner déjà, quand j'ai vu le regard de Hummels, il a tellement étudié la défense du Paris Saint-Germain que c'était très facile pour lui de manger Beraldo et de mettre ce ballon-là au fond des filets.
et qu'après, donc, ils ont cherché à défendre. Ils ont défendu, ils ont souffert, mais ils ont quand même pu s'en sortir. Et donc, une très belle victoire du Borussia Dortmund, donc, qui se qualifie pour la